Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, les 19h à Paris, et la une de l'actualité, la Coupe du Monde de football avec le Maroc qui se qualifie en quart de finale et bat l'Espagne. 19h10, le débat. On ira aux États-Unis justement parler de cette élection en Géorgie. En quoi est-elle très importante pour Joe Biden, cette élection sénatoriale? Il s'agit du second tour. Est-ce que c'est un avant-goût de la présidentielle de 2024? On posera la question à nos invités, 19h10. On démarre tout de suite avec la Coupe du Monde de football. Le Maroc qui se qualifie donc en quart de finale en battant l'Espagne au tir au but. On retrouve tout de suite Cédric Ferreira sur place à Doha au Qatar. Cédric, c'est une qualification, on peut dire, historique pour le Maroc. Merci Cédric. Merci Cédric Ferreira, donc en direct de Doha. Et puis on va tout de suite à Casablanca retrouver notre correspondant Victor Moria pour justement voir un peu l'ambiance. Casablanca exulte. Et oui, Casablanca exulte. Alors, vous n'allez pas tout de suite l'entendre autour de moi, puisque la fan zone dans laquelle j'étais s'est immédiatement vidée. Il faut savoir qu'ici, la fête se fait dans la rue. Casablanca à la fête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, notre correspondant donc Victor Moria à Casablanca. Et puis donc le match qui commencera à 20h, donc dans un peu moins d'une heure. Dans les actualités internationales, la guerre en Ukraine avec ce déplacement de Volodymyr Zelensky à Sloviansk dans le Donbass. Dans une vidéo, le président ukrainien a salué les militaires de son pays à l'occasion du jour des forces armées. Par ailleurs, un drone a attaqué un aérodrome situé dans la région russe de Koursk, selon son gouverneur. Et hier déjà, 2 bases aériennes russes situées en territoire russe avaient été prises pour cible par des drones. Noémie Roche. L'Union européenne a scellé un accord qui interdit l'importation de produits comme le café, le bœuf ou encore le soja s'ils contribuent à la déforestation. C'est un accord historique selon Pascal Canfin, le président de la commission environnementale du Parlement européen, alors que s'ouvre demain la fameuse COP15 biodiversité au Canada. Noémie Roche. Netflix vient de sortir une deuxième bande-annonce sur la série Harry et Meghan, une série qui sort après-demain, le 8 décembre. À découvrir les déclarations choc du couple sur la famille royale. Céline Bay. Dans quelques minutes, le débat consacré à l'élection en Géorgie, élection sénatoriale. Quel est l'enjeu de ce scrutin? On posera la question à nos invités dans quelques minutes.